Allez, salut à toi, bienvenue sur la chaîne YouTube La classe de Monsieur Fred. Aujourd'hui, on va parler de l'ère du triangle, pas de panique, et je t'invite néanmoins à visionner l'autre vidéo qui parle des triangles. On va donc aborder cette formule d'ère du triangle. Alors on va partir, j'ai pris 3 triangles qui vont apparaître à l'écran. Tout d'abord le triangle rectangle, le triangle scalène, et le triangle isocèle. Tout ce que je vais faire, ça fonctionne aussi avec le triangle équilatéral, le triangle obtusangle, donc ça marche avec tous les triangles. Prenons donc mon triangle rectangle, d'accord, et je vais copier ce même triangle, je vais le faire tourner, tu vas le voir apparaître en bleu, et je vais l'assembler avec le triangle rose qui est là. Voilà, tu vois donc apparaître cette forme en blanc. C'est un rectangle. Mon triangle scalène, maintenant, je l'ai divisé en 2 autres petits triangles. Alors, tu vas voir ce triangle rouge et le triangle bleu, qui te renvoie vers le triangle rose scalène qui est juste au-dessus. Je vais faire réapparaître mon triangle scalène, qui est le même qu'au départ, et je vais ajouter ces parties, la bleue et la rouge. Alors, je vais d'abord ajouter la bleue, et puis je vais ajouter la rouge. Tu vois que j'ai de nouveau un rectangle. Je vais faire la même chose avec le triangle isocèle, je vais le séparer en 2 autres triangles. Un triangle bleu que tu vois ici et un triangle rouge. Je vais faire réapparaître mon triangle isocèle de départ et je vais lui ajouter le morceau bleu et ensuite le morceau rouge. Tu vois de nouveau que nous obtenons un rectangle. Donc on peut dire ceci, l'aire du triangle est égale à la moitié de l'aire du rectangle, puisqu'il faut 2 triangles identiques pour former un rectangle. Toujours dans la formule d'aire, on va un peu analyser la situation par rapport à certains concepts qui seront importants dans la formule d'aire. Donc je te rappelle, j'ai choisi le triangle scalène ici, le cheminement par lequel nous sommes arrivés au rectangle qui se dessine devant toi. Ainsi, dans mon premier triangle scalène, tu vois, je trace la hauteur en vert. Dans mon deuxième, je trace également la hauteur en vert. Et dans le rectangle, je trace également la hauteur. Tu constates que la hauteur en vert, en fait, elle correspond à la largeur du rectangle. Donc la hauteur du triangle est égale à la largeur du rectangle. Ensuite, je vais faire apparaître la base du triangle. Même chose, je vais le faire dans chacun des dessins. Voilà, dans le deuxième dessin et dans le troisième dessin. Tu peux constater en fait que la base qui s'affiche ici sur notre rectangle est en fait la longueur du rectangle. Donc la base du triangle est égale à la longueur du rectangle. C'est exactement ça. On va maintenant découvrir comment obtenir cette formule d'aire du triangle. Donc je te rappelle tout ce qu'on vient de dire juste avant sous forme de dessin. Et alors 3 choses importantes à savoir, d'accord, qui vont s'afficher ici au-dessus. L'aire du triangle égale l'aire du rectangle divisé par 2. La hauteur du triangle égale la largeur du rectangle. Et enfin, la base du triangle, c'est la longueur du rectangle. Donc on va maintenant procéder au remplacement. Donc ma formule, c'est celle-ci. L'aire du triangle est égale à l'aire du rectangle divisé par 2. Alors tout d'abord, je vais travailler ce qui est entre parenthèses. L'aire du triangle, je te rappelle, c'est longueur fois largeur. La longueur qui sera ici remplacée par la base pour trouver l'aire du triangle. On multiplie par la largeur, donc longueur fois largeur, c'est l'aire du rectangle. La largeur, c'est la hauteur du triangle, donc je peux remplacer la largeur par la lettre H, et puis tout simplement tout divisé par 2. Donc voilà comment on obtient cette formule d'aire du triangle.
Voilà donc ce que tu dois absolument retenir, hein. N'oublie pas, c'est une formule importante. L'aire du triangle, c'est la base multipliée par la hauteur, le tout divisé par 2. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Je te dis un tout grand merci de me suivre, hein, de regarder mes autres vidéos, etc. Ça fait plaisir. N'hésite pas, un petit pouce bleu si c'est pas encore fait. Tu t'abonnes à la chaîne YouTube. C'est ici en dessous que ça se passe. Allez, ciao, ciao!